Et salut YouTube, Siwaka. Aujourd'hui, petite vidéo sur la nouvelle recrue, Ruben Kluivert. Donc voilà, j'ai été un petit peu regarder ce qu'il en était sur le joueur, je me suis un petit peu renseigné. Donc on va faire une petite présentation classique hein, du joueur. On va regarder un petit peu en vidéo sur quelques séquences que j'ai fait d'analyse vidéo sur sa relance, pour voir un petit peu, vu que c'est un peu le point central de normalement la recherche de Paulo Fonseca sur le poste de défenseur central, ce que moi personnellement j'en attends aussi d'un défenseur central dans notre défense actuellement. Donc j'ai été un petit peu regarder ce qu'il était capable de nous proposer sur ce point-là, en prenant juste ces deux derniers matchs de la saison pour voir quelles avaient été les relances et les phases de jeu qu'il avait fait. Et enfin, voir du coup quoi en attendre, du coup discuter un petit peu sur son profil et sur ce qu'on peut attendre de lui. Allez, on y va. Et je prends quelques secondes pour vous remercier tous pour votre soutien jusque-là, ça fait très plaisir. Merci de continuer à me soutenir en regardant les vidéos, en likant, en commentant et en partageant. Continuez, ça donne de la force du coup pour continuer à vous proposer du contenu régulièrement. Merci. Donc, Ruben Kluivert, qui es-tu? Que fais-tu? D'où viens-tu? Donc 24 ans, hollandais, fils donc de Patrick Kluivert, hein, que vous connaissez forcément tous, normalement. Défenseur central, 1,87 m, droitier, et il est à Casa Pia, au Portugal, depuis une saison. Acheté pour, il me semble que j'avais lu 200 000 euros il y a un an venant d'Hollande. Donc voilà, donc si on regarde déjà par rapport à sa taille, on est sur un joueur plus petit que Niakate et Duche Kaletachar, mais plus grand que Barezic et Mata, qui sont les deux autres centraux de l'effectif. Voilà un petit peu pour le situer, il est entre les quatre, là il est au milieu en termes de taille. Si on regarde maintenant son parcours de joueur, donc il a commencé à Utrecht, il y a joué 16 matchs, 516 minutes, il a été ensuite à Dordrecht, 22 matchs, 1588 minutes, et donc là cette saison à Casa Pia, 24 matchs joués, 1487 minutes pour un but. Donc voilà, on est sur un joueur assez jeune et assez frais en termes de temps de jeu, hein. Fait intéressant sur son recrutement, donc observé à de nombreuses reprises par la cellule de recrutement d'après ce qui est sorti comme information, et surtout aussi prise de renseignements de la part de Paolo Fonseca auprès d'un de ses anciens joueurs, Fonte, qui est un des équipiers de Ruben Kluivert en charnière centrale. Donc voilà, donc il a pu transmettre des informations sur le joueur, ce qui est plutôt peut-être une bonne nouvelle, si ensuite Paulo Fonseca a quand même validé l'arrivée de Kluivert. Donc là, je rappelle, c'est juste sur ma première vidéo Mercato que j'avais faite, sur le profil du joueur que j'attendais, que je pensais que Paulo Fonseca rechercherait pour sa défense centrale. Donc j'avais marqué donc bon relanceur, parce que je trouvais que justement on manquait d'un joueur capable de prendre en charge la relance de l'équipe, plutôt rapide pour jouer assez haut sur le terrain, avoir un bon jeu de tête en supplément, et j'avais noté aussi droitier pour principalement jouer axe droit, parce que comme j'avais dit, je ne voyais pas Niakate ne pas être titulaire, donc je pensais plutôt que Mata perdrait sa place dans l'axe de la défense pour le profit d'une recrue qui serait prise. Bon, ça c'était avant d'être en restriction mercato et d'être dans la situation financière dans laquelle on est aussi. Donc peut-être que les plans ont changé aussi effectivement sur la volonté du recrutement. Peut-être que Kluivert n'est pas forcément pris pour être titulaire. Il faudra voir du coup ce qu'il en est. Donc là, je vous propose une analyse vidéo. En fait, j'ai noté toutes ses relances, toutes les passes en fait qu'il a faites sur ces deux matchs, face à AVS et face à Porto. Donc deux matchs différents, un à l'extérieur, un à domicile en plus. Donc je vais pas vous montrer toutes les passes parce que il y en a beaucoup qui étaient juste simplement des passes latérales envers son équipier de charnière. Lui était souvent dans l'axe au milieu dans la défense à 3 et il faisait la passe sur un des deux défenseurs centraux autour de lui ou une passe en retrait. Donc ça, il n'y a pas trop d'intérêt à vous montrer ce type de passe. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, il y en a beaucoup des passes comme ça. Donc ça rejoint tout ce qui a été, tout ce que j'ai pu lire, voir et sortir sur son implication en fait sur la relance. Pas forcément que ce soit un mauvais relanceur, mais que c'est en tout cas pas lui qui est chargé à la base d'être ce relanceur. C'est par contre le joueur qui est utilisé, en tout cas sur les deux matchs que j'ai vus, sur ces deux matchs-là, c'est le joueur qui était utilisé à chaque fois pour faire le jeu long sur l'engagement. Donc quand vous savez, quand on fait l'engagement, le ballon est envoyé derrière, et c'était sur lui que le ballon était envoyé pour que ce soit lui qui fasse le jeu long. Donc il y a quand même a priori
bah, si c'est lui qui est choisi pour faire ce jeu long, c'est que peut-être que c'est plus simplement lui qui est le plus apte selon l'entraîneur à faire et à effectuer ce jeu long. Donc voilà, donc j'ai sorti plutôt des séquences plutôt intéressantes en termes de passes, dans le sens des séquences de passes qui peuvent nous intéresser sur comment il peut être capable de faire progresser le jeu. Donc voilà, je vous ai sorti ça, on va regarder ça tout de suite. Donc si on commence sur ces séquences de relance dans ce premier match, là c'est un ballon long sur le côté. Voilà, il est dans la défense à 3, comme je vous l'ai dit, plein axe. Euh, Rien de possible de jouer dans l'axe du terrain. Il s'est orienté, il y a le joueur tout en haut à droite, tout en haut sur le côté droit qui demande le ballon. Il va faire une passe longue sur son équipier qui va réceptionner le ballon. Donc chose malgré tout assez simple, assez classique en termes de relance. Deuxième séquence, il récupère un ballon dans l'axe du terrain. Il va se projeter un petit peu balle au pied. J'en parle un petit peu parce que comme c'est aussi quelque chose qu'on a dit, qui se projetait jamais balle au pied. Alors effectivement, hein, sur les 2 matchs, j'ai dû le voir 2 fois vraiment avancer un peu avec le ballon avant de faire une relance. Donc c'est pas forcément effectivement sa caractéristique première. Donc là, il va se projeter quelques mètres vers l'avant. Et ensuite, pied gauche. Donc ça c'est intéressant parce que j'ai vu quelques relances quand même tenter pied gauche. Il va relancer pied gauche le long de la ligne sur le côté. Ça va trouver son équipier dans la profondeur. Donc plutôt une bonne relance dans ce cas-là. Une bonne initiative aussi également. Là c'est une passe plein axe. Il est en train de remonter le ballon. Son équipe remonte le ballon tranquillement. Il a un équipier qui est venu décrocher dans le cœur du jeu, dans le demi-espace. Et il va faire la passe à son équipier. Nouvelle séquence, nouvelle tentative. Il a vu le départ de son équipier dans la profondeur. Alors la réalisation ne sera pas extraordinaire parce que du coup là on voit bien l'appel de son équipier. On est plutôt sur un appel dans la profondeur. Kluivert va plutôt faire une passe ras de terre dans les pieds. Donc l'équipier va quand même réussir à revenir sur lui-même pour récupérer le ballon. Il avait vu, je pense qu'il avait vu avant que son équipier ne lance l'appel en profondeur pour le trouver. Nouvelle relance, plein axe, il est dans la défense. On est sur une relance, son équipe récupère un ballon, il va relancer dans l'axe vers un joueur qui vient demander le ballon. Voilà, dans l'espace, comme vous voyez, c'est plutôt bien joué. Donc on n'est pas sur un joueur qui veut pas. Je pense plutôt que c'est pas son rôle de base. Et techniquement, c'est peut-être pas forcément le meilleur relanceur quoi qu'il arrive. Parce que là, je vous montre forcément des séquences plutôt réussies, plutôt intéressantes. Encore une fois, comme j'ai noté, il y a beaucoup de séquences où c'était simplement je donne à côté, je donne derrière, je donne aussi ce qui vient me chercher le ballon dans les pieds. Et il y a eu quelques relances aussi, des fois assez basiques, assez classiques, ratées parce que techniquement il n'était pas correctement. Il y a aussi quelques séquences qui étaient ratées parce que techniquement ça n'allait pas. Donc là encore une fois, une relance dans l'axe pour son joueur qui vient faire un décrochage. Donc ça aussi c'est plutôt intéressant. Le ballon atterrit bien dans les pieds de son équipier. Nouvelle séquence, voilà. Pied gauche encore une fois. Il est dans la défense à 3 dans l'axe toujours. Un équipier est dans l'espace entre ses adversaires, hein, entre les lignes. Et ben, il va le trouver avec son pied gauche. Donc c'est aussi une bonne séquence, une bonne relance. Là, encore une fois, un joueur un peu entre les lignes, il va le trouver aussi. Il va jouer vers l'avant pour le trouver. On peut voir, hein, quand je dis ça, le but, c'est pas de dire qu'il est excellent relanceur parce que c'est pas le cas. Je pense pas que ce soit le cas. Par contre, il est capable de faire des passes vers l'avant. Il est capable de faire des passes qui cassent les lignes. Euh, il en tente de temps en temps. Certainement pas assez par rapport au volume de passes qu'il est amené à jouer dans un match. Mais on est quand même sur un joueur qui est capable de faire des passes vers l'avant. Pied gauche, pied droit en plus, hein. A priori, ça le dérange pas forcément de les tenter même pied gauche. Parce que là, encore une fois, on est d'accord, un joueur qui est pas capable ou qui ne veut pas ou qui a peur, cette passe, il la tente pas, il va jouer simplement sur un de ses équipiers autour de lui. Voilà, donc son équipier récupère le ballon dans l'intervalle et a une possibilité de se retourner et d'aller vers le but. Et là, du coup, si on regarde les séquences de passes face à Porto, donc première relance, il est un petit peu excentré sur le côté droit, et il va relancer dans l'axe sur son équipier qui vient chercher le ballon. Donc ça, c'est plutôt aussi une passe intéressante, hein, voilà, il a trouvé son équipier. Nouvelle séquence,
long de la ligne. Bon là vous le voyez pas, c'est derrière ma tête, mais il va trouver son équipier long de la ligne à cet endroit-là. Donc ça aussi c'est une relance quand même assez classique, de jouer vers l'avant comme ça, sur le côté. Voilà, il va trouver son équipier. Ce qui est intéressant, c'est qu'il trouve son équipier qui est assez seul sur le côté, donc ça c'est plutôt pas mal. Autre séquence assez classique, assez basique. euh, le ballon, là du coup il jouait pas axe central, hein, il jouait axe droit. Il a le ballon, il va le jouer sur son équipier devant lui qui est encore une fois dans l'espace entre les lignes. Donc ça aussi c'est plutôt intéressant. Voilà, donc rien de fou, hein, mais c'est quand même des passes vers l'avant qui font progresser le jeu. Nouvelle tentative dans l'axe pied gauche, encore une fois. Donc là, il se retrouve dans l'axe de la défense. Pied gauche, il va trouver son joueur au milieu de terrain, hein, tranquille. Voilà, sur un ballon intéressant. Là, encore une fois, pied gauche, il va jouer son milieu de terrain. Donc c'est aussi plutôt intéressant. Voilà, il trouve son équipier. Là, c'est une relance un peu plus osé parce qu'on voit qu'il aurait pu jouer tranquillement et simplement sur le côté, sur le joueur long de la ligne. Son joueur long de la ligne était tout seul, il aurait pu jouer par sécurité en fait, hein, tout simplement sur lui. Il va plutôt jouer dans l'axe sur le joueur qui vient demander le ballon. Donc voilà, il va trouver son équipier également. Donc là, c'est une des rares fois, donc vous l'avez vu, j'ai noté une fois sur le match d'avant, et là, donc c'est la seule autre fois que j'ai noté où il va se projeter, balle au pied un petit peu, c'est avancer quand même sur plusieurs mètres avant de tenter une relance. Donc c'est la deuxième fois, du coup, en 2 matchs que je le vois faire ça. Donc il va se projeter dans l'espace vers le numéro 72, parce que le 72 va s'être déplacé lui aussi vers l'avant sur cette séquence. Donc lui, il va se projeter jusqu'à cet endroit-là, et à cet endroit-là, il va faire une passe long de la ligne sur son équipier vers l'avant. Donc ça va donner un ballon en profondeur intéressant à jouer pour son équipe. Donc voilà, donc si on regarde un petit peu les séquences que j'ai montrées, il n'y a rien de fou. Très franchement, hein, si on veut être sérieux et sincère, il n'y a rien de fou. On voit quand même un joueur qui est capable de faire des passes vers l'avant, pied gauche, pied droit, que ce soit plein axe ou sur le côté. Donc on est quand même sur un joueur qui est capable de le faire. Mais encore une fois, est-ce que le problème ne vient pas plutôt de son utilisation, pas le principal relanceur de l'équipe, du style de jeu de l'équipe, pas le style de l'équipe de forcément jouer de derrière et de faire des relances, mais on n'est pas sur un joueur qui n'est pas capable de faire une passe vers l'avant. Donc à voir maintenant comment il sera utilisé, encore comment il va progresser chez nous. Donc voilà, après avoir vu tout ça, après avoir sorti toutes ces informations-là, vu les différentes séquences de relance qu'il a pu effectuer, avoir compris quel était son profil, on est plutôt sur un joueur fort dans le duel, impactant de la tête et dans les duels au sol. Plutôt rapide de ce qu'on a pu entendre, lire, dans le sens, pas en tout cas pas lent. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. J'ai vu passer un graphe de Datascout qui le mettait plutôt comme un joueur malgré tout globalement assez rapide, assez capable pour tout ce qui est course de couverture. Donc ça c'est plutôt intéressant sur le point de vue de ce que j'avais évoqué auparavant sur la qualité de pouvoir être assez rapide pour pouvoir jouer haut sur le terrain. Donc ça a l'air d'être quelque chose qu'il est capable de faire. Au niveau de la relance, ouais, je pense pas que ce soit le relanceur qu'on attend, hein, ça me semble évident. Maintenant, il y a l'air d'avoir quand même des aptitudes, à voir à quel point Paulo Fonseca sera capable de le façonner, de le faire s'améliorer, parce qu'en soi, il faut aussi accepter qu'un joueur est capable de s'améliorer, peut avoir des bonnes dispositions, et selon les contextes dans lesquels il se retrouve, n'est pas forcément le joueur amené à être le relanceur de l'équipe, ou tout simplement, la façon de jouer de l'équipe fait qu'il n'y a pas vraiment de relanceur sur la base arrière. Donc il faudra voir, en fait, tout simplement à l'utilisation. Est-ce qu'on en s'en servira comme un relanceur ou pas du tout aussi, hein, ça se trouve, on restera sur cette même idée de ne pas forcément s'en servir en tant que relanceur. Mais voilà, il faudra voir comment Paulo Fonseca est capable, avec son staff, de le faire progresser et si il va lui aussi montrer des aptitudes sur ce point-là. En tout cas, au niveau du duel, on est sur un joueur quand même qui est plutôt bon, donc ça c'est intéressant quand même malgré tout d'avoir un joueur qui est capable de gagner ses duels, de jouer haut sur le terrain, donc parce qu'il est plutôt rapide. Donc voilà, on verra bien de toute façon et on jugera bien en fonction de ses performances chez nous, hein. Il est malgré tout encore jeune, 24 ans, c'est encore jeune, il peut encore progresser sur certains points. Il ne coûte pas très cher, donc voilà, il faut lui laisser sa chance. Première vue, je dirais qu'il vient pas forcément pour être titulaire. Maintenant, il y a une quarantaine de matchs qui nous attendent sur la saison, entre la Ligue 1, l'Europa League et la Coupe de France, un peu plus de 40 matchs. Aujourd'hui,
On nous dit que éventuellement Douillet Kaetachar ne resterait pas, donc il serait lui après derrière Niakate, Mata. Est-ce que Mata va repasser à droite ou pas? Pour l'instant, c'est encore un peu flou sur la gestion de l'effectif, sur ce qu'on va attendre de lui, sur comment on va l'utiliser. Il y a aussi Barisic aussi qui peut être utilisé soit dans l'axe soit à droite. Donc voilà, c'est encore pour l'instant encore un peu flou sur la composition de l'effectif. On refera un point peut-être un peu plus tard quand le mercato sera fini pour voir un petit peu ce qu'il en est. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que voilà, vous aurez pu apprendre deux trois trucs aussi sur Kluivert et voir un petit peu plus au niveau de la relance, pas juste entendre parler de sa relance. Il est bon, il est pas bon, il sait faire, il sait pas faire. Voilà, là le but c'est de montrer quand même quelques séquences sur ces deux derniers matchs de la saison. Comme ça au moins c'est vraiment les matchs les plus récents. Deux oppositions différentes, une à l'extérieur, une à domicile, contre AVS et contre Porto. Donc voilà, c'est pas non plus deux matchs faciles. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et que vous avez appris certaines choses. Merci.